Bonjour. Euh, bon, comme on a dit, c'est une interview relax, tranquille. Ouais. On va reparler un peu de la musique, comment ça t'est venu, ce que tu fais. Et puis, tu vois. J'ai juste une première question que je n'ai pas pensé à te poser juste avant, là, quand on en parlait. Pourquoi Ketuadamus? C'est vraiment comme vraiment genre aléatoire, comme random. Genre, le rappeur Nas avait sorti un album qui s'appelle Nastradamus. Okay. Là, tu sais, il cherchait comment ça peut être unique. Là, Ketuadamus, c'est peut-être un nom original, comme personne ne va prendre ça. C'est pour ça que j'ai pris ce nom-là. Puis, tu sais, DJ Casey, qui était mon vieux nom, c'était vraiment pas original. Que genre, tout le monde avait ce nom-là. Fait que j'ai pris Ketuadamus, c'est comme plus. Ça me ressemble aussi, je trouve. Ouais. Ok. Et la musique, moi, comme pour expliquer aux gens qui vont nous regarder, moi je t'ai découvert au travers de remix un peu de French Touch, genre Stardust, choses comme ça. Ça t'est venu à peu près quand de commencer ce genre de musique, parce que t'as aussi un univers hip-hop? Ouais. Ben, tu sais, j'ai commencé à hip-hop genre quand j'avais 14 ans. Comme, au début, j'étais DJ, puis après, tu sais, j'ai appris à faire de la musique avec comme juste 2 tables tournantes. Tu sais, prendre des samples, prendre genre, des drum loops, puis genre, tu sais, faire une chanson avec ça, comme ça. C'est vraiment comme le travail dur. J'ai appris ça par moi-même. Et là, mon petit frère est comme, oh, j'ai un petit programme pour toi, là. Oh, CFL Studio. Là, c'est lui qui m'a appris à faire des beats, c'est ça qui est drôle. Et là, genre, j'ai perdu mon temps là-dedans à faire de la musique, comme pendant toutes ces années-là. Et là, à 17 ans, c'est là que j'ai appris comme Justice. Non, pas 17 ans, genre, quand j'allais avoir 17 ans. Et là, j'étais comme, waouh, il faut que genre, je commence à faire ces genres de musique-là. Là, c'est comme, c'était vraiment comme mauvais au début, mais là, je commence à être de plus en plus meilleur, comme, avec le temps qui circule. Et là, je suis pas le meilleur encore, mais je suis quand même bon. Je me débrouille bien. Ok. Et t'as quoi de prévu par la suite? Tu te destines toujours vers ce milieu-là, vers la French Touch, ou essayer de mélanger les deux? Ouais, mélange les deux, là, comme... Vraiment, je sais pas si genre, je vais comme arrêter le hip-hop, parce que j'ai plus comme mes rêves dans le house. Parce que le house, genre, je pense que j'aurai plus de succès là-dedans que du hip-hop. Mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Ok. Et comme ça, un petit peu, moi je suis français, donc je rappelle aux gens. Toi, t'es du Sud, de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de Montréal en termes de soirées, activités, musique? Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, on a besoin plus de, genre, de personnes qui écoutent pas les mêmes, comme qui écoutent genre, la musique plus originale, comme plus différente. Comme, tout le monde ici écoute genre, les mêmes choses que tout le monde pour comme. Moi qui mettrais quelque chose sur Facebook, comme qui partagerait un lien comme la musique comme différente, personne va aimer ça. Comme, il y a besoin de plus de personnes, comme il faut avoir plus de personnes comme moi. Comme, qui écoutent genre la musique originale, plus de house, plus comme du hip-hop underground, plus genre du rock psychédélique, genre les années 70, plus comme de disco. Il y a besoin de personnes qui écoutent plus ça. Ça se ressent dans tes prods, justement, ce que tu dis, vraiment, ce mélange de culture. Par exemple, j'ai écouté juste ta dernière prod, on a prévu d'autres. Tu prévois là peut-être sortir un EP ou choses comme ça? Ouais, je travaille sur 2 albums maintenant. Comme un hip-hop et un électro, house. Ouais, j'ai commencé à faire du dubstep aussi, là, j'ai commencé avec un qui s'appelle Overcome, il va venir bientôt. Puis l'autre s'appelle Mary Making Music, celui qui vient comme en premier. Ça va être, ça va être beau, là. Puis aussi, comme un gars de Londres est venu me voir. Comme il m'a demandé genre, s'il pouvait faire genre, le cover pour moi. Ok. Ouais, comme, au fond, il va être comme un somi. Ok, ouais, les graphistes qui va gérer le graphique, là, il va faire comme quelque chose de beau, là, artistique. Là. Ok. Au niveau de tes influences, tu parlais de Justice tout à l'heure, il y a d'autres noms un petit peu, si on devait citer, je sais pas, les 4-5 plus grosses influences que tu as pu avoir, tout style de musique confondu, mais qui t'ont permis de faire de la musique en fait? Il y a Jay Dilla, il y a Madlib, il y a Michael Jackson, puis
puis des Neptunes, là, NERD, ouais. Puis ouais, c'est vraiment eux. Daft Punk aussi. Et ouais, ça m'a vraiment comme emmené. Puis ouais, voici mon père là, il dit oh ok, d'abord mon père, j'avoue. Ouais, c'est vraiment eux là qui m'ont permis à faire la musique. Quand j'ai entendu Jay Dilla la première fois, j'étais comme waouh. C'est comme c'est lui qui m'a comme genre poussé à faire comme la meilleure musique, comme pour être meilleur. Comme si genre, j'ai vraiment étudié ses chansons. Pas pour être comme lui là, mais comme pour être genre au moins à son niveau, comme être comme plus proche de lui. Okay. Anecdote, tout à l'heure ton père nous disait dans ses influences, Bob Marley. Ouais. C'est comme ça quand tu étais vraiment jeune. Voilà. Ouais, quand j'étais petit, genre, je sais pas, la dernière fois que je me souviens, j'avais 5 ans, mais mon père me disait que genre, c'était depuis que j'étais né là, mais ouais. Puis genre, j'avais cette affaire de cheval où est-ce que je galopais. Puis genre, je galopais au rythme là, puis avec comment ça s'appelle? Avec les affaires de voiture de même. Les genre, je suivais le rythme et tout. Ouais, c'est ça qui vient de ça. Et là, on est dans un studio, donc il y a des instruments autour de toi. Toi, tu fais juste a priori de la musique par ordinateur. Est-ce que tu aimerais par la suite, pourquoi pas, ramener des instruments comme ça, t'y mettre ou pas du tout, c'est vraiment plus piano là, tu sais. Okay. Comme j'ai fait plein de cours de piano, fait que je sais c'est quoi les bases. Mais moi, comme con, genre j'ai vraiment arrêté. J'ai vraiment arrêté comme à 6 ans, j'ai pris des cours. Et là, j'ai arrêté à 7 ans. Là, j'ai repris à 8 ans. Et j'ai arrêté encore. Là, je regrette là d'avoir fait. Parce que, en tout cas, genre, j'aimerais ça être comme le meilleur, un des meilleurs pianistes là, ou comme être meilleur dans les synths. Et ouais, comme je vais être plus électro là, tu sais, comme dans les années 80, tu sais, j'entends plus dans des je vais être plus là-dedans. Comme, tu sais, j'essaie de prendre des cours de piano ces jours-ci, puis ouais, c'est ça. Ok. Et au niveau autrement des influences, au niveau de la mode, le prêt-à-porter, il y a des choses qui t'influencent aussi, qui peuvent t'amener dans la musique, ou choses comme ça. Je sais que souvent c'est assez lié, le style et la musique. Ouais. Un peu aussi, ouais, il y a la mode là, ce que je dis là, quoi. Et vraiment, comme, je sais pas qu'est-ce qui m'a influencé, genre, c'est juste moi-même. Ok. Et vraiment, j'achète juste comme, j'ai le plus original, comme, soit tout le monde s'habille de la même façon, porte des casquettes, puis genre, moi je porte des skinny jeans, genre, et une chemise là, comme, avec des corps plus différents, puis genre, le Jesus Peace là, que c'est personnel, mais comme, à l'habitude, là, personne n'a ça, mais, ouais. C'est cette bague-là, comme, qui porterait ça? Personne porte des bagues, genre, ces jours-ci, mais comme, tu sais, je garde le style. Ok. Pour finir, on peut te retrouver où? Rappelle-nous un peu les sites où on peut te retrouver, les principaux sites. Twitter.com, Keitredamus, suivez-moi. Et keitredamus.bandcamp.com, où est-ce que vous pouvez acheter mes albums, où est-ce que vous pouvez écouter ma musique. Aussi sur Official FM, comme cherchez Keitredamus, vous allez voir toutes mes chansons que genre, je partage d'habitude, comme des chansons gratuites que vous pouvez pas avoir, comme les remixes. C'est fou là. Que vous pouvez prendre pour les clubs, pour les fêtes. Quelque chose que vous devez faire. Hein. Ok. On a aussi SoundCloud et YouTube, je le rajouterai dans la fin de la vidéo également, parce que moi je l'ai découvert par ces deux médias-là, donc on va y rajouter. Et vraiment, je te remercie du temps que tu as pris pour une petite interview. Ouais, merci à toi aussi. De rien. Et puis voilà.